Le Dieu qui nous permet jusqu'à présent d'être en bonne santé, d'être vivant, de triompher devant des ennemis. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous recommandons ce moment entre tes mains. Aide-nous à comprendre ce que tu veux nous enseigner et que cela puisse produire en nous des fruits et que cela puisse aider aussi les autres. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu acclames le Seigneur, tu te mets. Je dis merci à mon Père spirituel pour cette marque de confiance qu'il a placée en moi. Je lui dis merci. Est-ce que tu peux acclamer pour notre papa? Alors, je vais que nous puissions parler d'un thème. Mais je vais te dire comment j'ai fait pour trouver ce thème. J'étais allé un jour à Kimwenza. Il y a un site là où on garde les bonobos. Les singes là qu'on appelle bonobo. C'est un site où quand tu entres, tu vas visiter, tu seras en contact avec ces singes. Alors par curiosité, j'avais posé la question à la propriétaire de ce site-là. Pourquoi tu as créé ce site? Elle m'a dit, ces bonobos que tu vois ici, c'est un animal qui est trop proche de l'homme. Il est à 90% pareil à l'homme. Alors c'est une espèce en voie de disparition. Ça veut dire sa chair était l'objet des braconniers qui cherchaient à manger ça. On les tuait à tout moment et son espèce allait à disparaître. Alors la dame là avait pris son argent, il a cherché un site, il a bien aménagé ça et il a commencé à prendre soin de ces bonobos. Il a engagé des gens pour que ces gens-là prennent soin de ces bonobos, pour que les braconniers ne viennent plus tuer ces bonobos. Et cela m'a inspiré de trouver ce qu'on va partager aujourd'hui. Vous savez, nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de réalités. Nous vivons dans un monde où il y a des systèmes. Nous vivons dans un monde où le mal commence à prendre la place des biens. Alors mon petit thème que nous allons essayer de parler cet après-midi est les choses en voie de disparition. Lorsque tu regardes dans le monde aujourd'hui, il y a des choses que Dieu a mis à notre disposition. Ça ne sera pas des matériels que je vais parler aujourd'hui. Ça sera beaucoup plus de valeurs. Les valeurs que Dieu a mis à notre disposition. Et lorsque vous circulez dans le monde, vous allez remarquer que ces valeurs-là disparaissent. Ça tend vers sa disparition. Alors je bénis Dieu pour ta présence qui est toi qui es ici. Je pense que derrière cet enseignement que tu auras cet après-midi, tu comprendras pourquoi Dieu t'a fait venir dans cette église. Et tu vas comprendre pourquoi. Et tu vas comprendre ce que Dieu attend de toi. La première chose qui est aujourd'hui en voie de disparition, c'est la justice. La justice, aujourd'hui, lorsque vous remarquez dans la vie, dans le monde partout, même dans les pays où on veille sur les droits humains, les droits de l'homme, d'un côté, vous allez remarquer qu'il n'y a pas la justice. La justice, je l'ai définie ici. J'ai défini la justice comme l'effet d'être juste. C'est la conformité à la loi, à la volonté de Dieu.
Aujourd'hui, le monde vit dans un système. Le diable a tellement assiégé le monde et il a imposé les systèmes. Le système du diable, ce n'est pas un système qui marche dans la justice. Et du coup, lorsque tu essayes de faire en sorte que tu sois juste, ça paraît comme si tu marches à l'encontre du système qui est installé dans le monde. Aujourd'hui, l'injustice prend la place de la justice. Même quand vous allez dans les barreaux, si vous avez des problèmes, vous allez voir les juges. Vous allez croire que vous êtes devant un juge. C'est lui qui peut juger selon la justice. Mais laisse-moi te dire que même ces gens-là ne vivent pas dans la justice. Aujourd'hui, la justice va à disparaître. C'est parmi les choses qui vont à disparaître. L'injustice prend tellement la place. L'injustice prend tellement la place que tout le monde entre dans ce système. Du coup, lorsque toi, tu essayes de faire la justice, tu essayes de tout faire pour être juste, le monde voit comme si tu es en train de combattre le système. Partout où tu seras, tu feras face à cette réalité. Même si tu es dans ton travail, à l'université, au quartier, partout où tu seras. Et plus grave encore, même à l'église, le diable a réussi à pénétrer l'église et à installer l'injustice. Moi, je vais te dire aujourd'hui, cette dame que je t'ai parlé, qui a pris de son argent, qui a cherché un site pour garder les bonobos, pour que l'espèce de bonobo ne disparaisse pas. Je comprends aujourd'hui que Dieu, dans son amour, il a vu les choses qui étaient passées depuis l'époque passée. Le temps de Noé, le temps de Lot, il y avait des choses que plus pires même que ce que nous vivons aujourd'hui. Et Dieu, dans son amour, il savait. Voilà la raison pour laquelle Dieu a fait comme cette dame-là. Pour sauvegarder la justice, il a permis qu'il y ait l'église, afin que ceux qui viennent à l'église comprennent pourquoi que Dieu t'a envoyé ici. Dieu ne t'envoie pas ici seulement pour adorer. Dieu t'envoie ici comme cette dame. Pourquoi? Parce que l'espèce tend à sa disparition. Toi, tu dois être là. Là où le monde travaille dans l'injustice, toi, tu dois tout faire pour conserver la justice. Tu dois tout faire pour vivre dans la justice. Tu dois tout faire pour être juste. Oui, le monde ne va pas te comprendre. Pourquoi? Parce que le système du monde, c'est dans l'injustice. Le monde ne va pas t'accepter. Le monde ne va pas t'acclamer. Mais je vais te révéler une chose. On me donne d'abord les passages bibliques. Genèse chapitre 18. Genèse 18. On va directement prendre le 32e verset. Je vais te lire ça rapidement ici. Qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est un texte que tu connais. C'est par là que je veux que l'on puisse comprendre quelque chose. Genèse 18, verset 32. Abraham dit, tu vas m'aider? Que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être si trouveras-tu dit juste. Et l'Éternel dit, ne les détruira, je ne détruirai point à cause de ces dix justes. Ça, c'est un récit où Dieu était en train de vouloir détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham, lorsque Dieu parlait avec Abraham, Abraham était maintenant en train de dire à Dieu, est-ce que si, comme tu veux détruire ces deux villes-là,
Si dans cette ville, dans ces deux villes, il se trouve 50 justes, détruiras-tu ces deux villes? Dieu répond à Abraham, je ne détruirai pas ces deux villes. Abraham était en train de descendre jusqu'à demander à Dieu, si je trouve 10 justes, Dieu répond à Abraham, si je trouve 10 justes, je ne détruirai pas les pays. Écoute-moi ce que je vais te dire. Ta présence empêche à Dieu de détruire ce monde. Ta présence empêche à Dieu de détruire ta famille. Ta présence empêche à Dieu de détruire cette entreprise. Le monde d'aujourd'hui fait pareil comme Sodome. Le monde d'aujourd'hui fait pareil comme Gomorrhe. Mais ce n'est que ta présence, toi qui es juste, qui empêche à la destruction d'arriver dans ces pays. J'ai dit à quelqu'un, ne te vois pas comme si tu n'es rien. Le monde va faire tout pour te combattre. Mais garde ton état de justice. Car c'est derrière cet état-là qui empêche à Dieu de détruire ces pays. Reste juste malgré le système. Reste juste malgré la compromission. Reste juste malgré la proposition. Reste juste malgré toutes choses. N'entre pas dans le système du monde. Reste dans la droiture de Dieu. Parce que Dieu te voit. Voilà pourquoi il ne détruit pas. Le jour où toi tu ne seras pas là, Dieu va détruire. Est-ce que tu sais que ta présence telle que tu es là, tu empêches la démolition, tu empêches la destruction. Ne fais pas comme tout le monde. Ne fais pas comme tout le monde. Reste juste. Et la justice pousse à Dieu d'agir. La justice attire la faveur de Dieu. Écoute-moi, le monde pourra te combattre. Mais laisse-moi te dire une chose. Aussi longtemps que tu es juste, tu permets à Dieu d'être dans ton camp. Parce que Dieu est juste. Aussi longtemps que tu gardes ta justice, tu seras une cible. Tu seras l'objet des combats, de la haine, de la méchanceté. Mais laisse-moi te dire, le juste juge se lèvera pour te défendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le juste juge se lèvera. Il sait voir une fourmi noire dans un trou noir. Ne fais pas comme tout le monde. Comprends qu'aujourd'hui, si tu n'es pas là, la justice peut disparaître. Garde la justice. Reste juste. Reste juste. Ne fais pas comme tout le monde. On viendra te proposer. On viendra te dire des choses. D'ailleurs, on ira te combattre. On parlera fausseté contre toi. Mais laisse-moi te dire, c'est toi que Dieu a choisi pour garder la justice. Si tu n'es pas là, la justice va disparaître. Aide-nous. Aide-nous à garder encore la justice. Aide-nous à voir la justice. Le jour où tu vas décider de ne plus rester juste, la justice va disparaître. Et une fois la justice disparaît, Dieu détruit. Genèse chapitre 7, verset 1er. La Bible dit, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Écoute, Noé était capable dans toute une génération de conserver sa justice. Tu peux le faire. Comme Noé, tu peux le faire. Ne permets pas que la justice disparaisse. Et le jour où la justice disparaîtra, Dieu va tuer tout le monde. Dieu va détruire le monde. Fais un effort de conserver cet état. Partout où tu seras, reste juste. Dans ton travail, reste juste. Dans tes études, reste juste. Dans ton entrepreneuriat, reste juste. Dans tout ce que tu feras, reste juste. N'oublie pas, le monde te combattra, mais Dieu sera de ton côté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu sera de ton côté. Dieu sera de ton côté. C'est lui qui a réussi
Que Dieu soit de son côté, finit toujours victorieux. Il finit toujours triomphant. Au nom de Jésus, que les combats qui s'élèvent sur ta vie, sur ton chemin, à cause de ta droiture, à cause de ta justice, que l'Éternel te rende victorieux au nom de Jésus. Que l'Éternel te rende victorieuse au nom de Jésus. Nous n'allons pas nous compromettre. Nous n'allons pas suivre les systèmes. Nous, Dieu nous a choisis pour garder la justice. Nous allons garder la justice. Nous allons garder la justice. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? La deuxième chose, je vais aller rapide. La deuxième chose, c'est la vérité. Aujourd'hui, la vérité est en voie de disparition. Dans le monde, il n'y en a même plus. Peut-être un peu ici à l'église. Voilà pourquoi je t'enseigne aujourd'hui. Pour que tu ne sois pas comme les autres. Que tu n'arrives pas à oublier ça. La vérité, par définition, c'est un caractère de ce qui est vrai. De ce qui est vrai. Quand on parle de la vérité, on voit les vrais. Aujourd'hui, le monde nous présente autre chose. On ne vit plus dans la vérité. On n'est plus vrai dans tout ce qu'on fait. Même par ton habillement. Surtout les sœurs. Excusez-moi, je vais vous taquiner aujourd'hui. Vous verrez les cheveux venir de l'Inde. Les Niovi venir de je ne sais où. Il faut toutefois essayer que les gens te connaissent comme tu es. Tu dois être vrai. Présente au monde ce que tu es. Que le monde t'aime et t'accepte par rapport à ce que tu es. Ne nous donne pas une autre idée, une autre image de toi. Pendant que c'est ce que tu es, ce n'est pas vraiment ça. Tu dois tout faire de garder ton état, d'être vrai. C'est le fond que je parle. Je parle du fond. À l'intérieur, quand on ouvre, qu'est-ce qu'on verra? Qu'est-ce qu'on verra? Aujourd'hui, le mensonge prend sa place. Le mensonge prend la place de la vérité. Plus grave encore, même à l'église. Surtout les enfants de Dieu. Beaucoup mentent pour rien. Ils mentent pour rien. Écoute, la Bible dit que c'est le diable qui est le père du mensonge. Toi qui te dis enfant de Dieu, tu dois tout faire pour développer les vertus de Dieu. Parmi les vertus de Dieu, il y a la vérité. Lorsque tu es enfant de Dieu et que tu vis dans les mensonges, ça veut dire que tu veux nous faire croire que tu es enfant de Dieu. Mais dans ton fond, ça nous révèle que tu n'es pas vrai. Tu n'es pas enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que c'est le diable qui est le père du mensonge. Beaucoup de gens mentent même pour rien. On n'a pas braqué l'arme devant lui, mais il ment. Je me demande pourquoi. Pourquoi? Non, toi tu es enfant de Dieu. Oui, Dieu t'avait choisi comme ça. Oui, quand tu étais dans le monde, tu demeurais dans les mensonges. Mais le jour où Christ t'a affranchi, tu dois tout faire pour développer les vertus de Dieu. Tu dois tout faire pour être vrai. Même si tu manques, ne fais pas semblant. Ne nous montre pas autre chose. Ne parle pas de la fausseté. Ne parle pas du mensonge. Que le mensonge ne se retrouve pas en toi. Fais un effort de développer la vérité. Fais un effort. Matthieu 22. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Matthieu 22. Dis à ton ami, celui qui est à tes côtés, sois vrai. Dis-lui encore, sois vrai. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens, qui dirent: Maître, nous savons que tu es vrai. Ici, on parle de Jésus-Christ. Le Christ qui t'a affranchi, il est vrai. Et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter des personnes, car tu ne gardes pas à l'apparence de l'homme.
Jésus-Christ est vrai. Et le message qui t'a amené, c'est un message de la vérité. Toi, tu dois tout faire pour correspondre à Christ. Christ était vrai. Il ne parlait pas du mensonge. Enfant de Dieu, tu dois tout faire pour correspondre à ce que Dieu était. Jésus-Christ était vrai. Il était vrai. Malgré tout. Et ce qu'il disait, c'était ce qui venait au-dedans de lui. Écoute, si tu es vrai, ce n'est que la vérité qui sortira de toi. Mais si tu n'es pas vrai, tu vas essayer de faire sortir la vérité. Mais tu seras toujours compliqué ou coincé à un certain moment. Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'homme ne donne que ce qu'il a. Qu'est-ce qui est au-dedans de toi? Si c'est le mensonge, même si tu essayes de dire la vérité, tu finiras toujours. Ta nature va te réclamer. Tu dois être vrai. Dis à ton frère, à ta soeur qui est à tes côtés, sois vrai. Dis-le encore, sois vrai. Même si on te braquait l'arme, non, ne change pas. Garde ton état. Garde la vérité, parce qu'aujourd'hui la vérité devient rare. Ça devient très rare. Ça devient très rare. Dans le monde, il y en a même presque plus. Mais ici à l'église, quand tu viens chaque dimanche, c'est pour te rappeler. Toi, tu dois être vrai. Lorsqu'on va chercher la vérité, qu'on la trouve en toi. Qu'on la trouve en toi. Qu'on la trouve en toi. Qu'on trouve la vérité en toi. Lorsque le monde voudrait nous faire comprendre que la vérité n'y est plus, mais lorsqu'on te regarde, qu'on dit non, en lui, il y a la vérité. Et tout ce que tu seras en train de produire sera vrai. Écoute, ce qui est vrai pénètre les cœurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui est vrai pénètre les cœurs. Dans tout ce que tu fais, si tu n'es pas vrai, tu peux être en train de bien faire ça, mais tu auras du mal à convaincre le cœur des gens. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais si tu es vrai, tu ne feras pas beaucoup d'exercices. La chose va couler parce que c'est de ta nature. Mais si tu n'es pas vrai, tu feras semblant aujourd'hui. Mais demain, ta nature va te rattraper. Demain, ta nature va te rattraper. Même dans les fiançailles, aujourd'hui les sœurs, les frères, il faut être vrai. Que la personne t'aime comme elle t'a trouvé. Qu'elle t'aime tel qu'elle t'a trouvé. Ton passé ne détermine pas ton avenir. Hier, tu n'en veux pas. Personne ne peut te dire que ta vie est résumée par rapport à ton passé. Montre à la personne ce que tu es. Si elle aime, qu'elle t'accepte comme tu es. Et en toi, tu dois toujours développer cette vertu de la vérité. Sois vrai dans tes propos. Sois vrai dans ce que tu fais. Sois vrai dans ta conversation. Sois vrai dans tout ce que tu fais. Sois vrai. Écoute ce que la Bible dit. Jean chapitre 4. Jean 4, 23. Jean 4, 23. Tu dois être vrai. Jean 4, 23, la Bible dit: écoute ce que la Bible dit. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Même le ciel cherche le vrai. Il faudrait faire un effort que Dieu te cherche. On ne cherche que ce qui a de la valeur. Ce qui n'a pas de la valeur, on ne le cherche pas. Le ciel cherche ce qui est vrai. Le ciel cherche ce qui est vrai. Fais un effort d'être vrai. Et on va encore lire rapidement Jean 3, 21. Jean 3, 21, la Bible nous dit:
Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Donc dans tout ce que tu seras en train de faire, si tu le fais dans la vérité, la Bible dit que tes œuvres seront manifestées parce que tu le fais en Dieu. Ça veut dire une nature de Dieu en toi qui te poussera à faire toutes choses, même dans les affaires. Sois vrai. C'est la nature de Dieu. La Bible nous convainc que ce que nous faisons, c'est la nature de Dieu. Maintenant, Jean 8. Jean 8. On va prendre directement les 44e versets. Pour aller vite. La Bible dit, vous avez pour père les diables. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond. Car il est le menteur et le père du mensonge. Ici, je vais t'interpeller. Ne mens pas parce que tu seras en train de travailler dans les instruments du diable. La Bible dit, les diables, lorsqu'il parle du mensonge, il parle de son fond. Parce qu'en lui, il n'y a pas la vérité. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant du diable. Ce ne sont que les enfants du diable qui peuvent reproduire des valeurs du diable. Car la valeur du diable, dans ces passages bibliques, on nous permet de comprendre que c'est le mensonge. Alors chaque fois que tu seras en train de mentir, du coup, c'est comme si tu es en train de dire: tu es enfant de Dieu, mais tu utilises les armes de l'ennemi. Non. Qu'on trouve en toi la vérité. Dans ta vie, dans tout ce que tu fais, qu'on trouve la vérité. Sois vrai dans tes propos. Sois vrai dans ton comportement. Sois vrai dans ton attitude. Sois vrai dans tes fréquentations. Sois vrai dans tout ce que tu fais. Dans ta bouche, ne sort pas le mensonge. La Bible dit, une source ne peut pas donner deux sortes d'eau. Non, en toi qu'on trouve la vérité. Parce que tu es enfant de Dieu. Surtout quand tu viens à l'église, développe cette vertu. C'est ce qui nous prouve à comprendre que toi tu es enfant de Dieu. Ne développe pas les mensonges. Ne mens pas n'importe comment. Ne mens pas pour gagner. Ce que tu gagnes dans les mensonges ne demeurera pas. Ce que tu gagnes dans les mensonges ne demeure jamais. Ne demeure jamais. Aujourd'hui, tu peux voir comme si tu as gagné. Mais laisse-moi te dire, Dieu ne peut pas te bénir derrière les péchés. Tu l'auras ça aujourd'hui, mais c'est pour les perdre demain. Mais ce que tu gagnes dans la vérité demeure. D'ailleurs, c'est Dieu qui veille sur ça. Au nom de Jésus, que Dieu permette que tu gagnes derrière ta nature de la vérité. La troisième chose, je vais aller vite. Est-ce que quelqu'un est béni cet après-midi? La troisième chose, c'est la compassion. Aujourd'hui, la compassion se retrouve parmi les choses en voie de disparition. La compassion, je la définis comme un sentiment qui nous fait partager la souffrance d'autrui. La compassion. Le monde vit aujourd'hui dans la haine. Le monde aujourd'hui n'aide plus.
Aujourd'hui, le monde, quand il souffre, au lieu de venir à ton secours, ils prennent le temps de se moquer de toi. Or, nous, enfants de Dieu, nous devons veiller à ce que la compassion ne disparaisse pas. Tu dois tout faire pour avoir cette vertu, avoir la compassion. Même Jésus, la Bible dit qu'il fut ému de compassion. Jésus a eu pitié. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un traverse un moment difficile, nous sommes les premiers pour se moquer de lui. Quand tu vois quelqu'un vouloir mourir, tu cherches ton téléphone pour faire les buzz à l'internet. Aujourd'hui, nous n'avons plus cette culture. Les enfants de Dieu, nous devons développer la compassion. Nous devons avoir ça. Dieu nous les réclame. On doit comprendre que Dieu a fait de l'église comme les sites de cette dame-là, pour ne pas permettre que l'espèce disparaisse. Dieu t'appelle à l'église pour conserver ses valeurs. L'église est appelée à avoir la compassion. Lorsque l'autre souffre, tu dois compatir avec lui. Tu dois l'assister. Peut-être qu'il n'a pas besoin d'argent. Ta simple présence. Ta simple présence. Ce n'est pas seulement l'argent qu'on a besoin lorsqu'on traverse un moment difficile. Peut-être qu'on t'en conseille. Lorsque toi tu ne conseilles pas, l'autre viendra lui proposer qu'on aille chez un féticheur. Mais quand toi tu viens avec ne fût-ce que ton conseil, tu peux permettre à quelqu'un qui devrait se perdre de ne pas se perdre. Aujourd'hui, on est là en train de se moquer des gens. Chaque personne a un moment difficile de sa vie. Chaque personne a un moment difficile de sa vie. Chaque personne. Et ça ne rate pas. Pendant cette période, on a besoin quand même de voir des gens tout près de nous. On a besoin de voir des gens nous disent que nous sommes là avec vous. Mais malheureusement, ces choses-là n'existent plus. Là où il y a des intérêts, c'est là où tout le monde va. Dans la vie, pour se distinguer, ne regarde pas ce que le monde peut faire avec sur toi. Regarde toujours ce que toi tu peux faire pour l'autre. C'est ça la valeur. La valeur n'est pas ce que les autres font pour toi. Qu'est-ce que toi tu fais pour les autres? Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que toi tu fais? Il faut développer la compassion. Là où toi tu es, que la compassion ne disparaisse pas. Dans ta famille, tu dois tout faire. Fais tout pour que ceci ne soit pas disparu. L'église, tu dois comprendre ça. La compassion. Christ est émis de compassion. Lui qui était Dieu, qui savait ce qui devrait se passer dans la vie de Lazare. Mais lorsqu'il a vu Marthe en train de pleurer, il fut émis. Nous devons avoir ces sentiments. Partager les souffrances des autres. Quand quelqu'un a du mal, peut-être que ce qui lui fait souffrir, toi tu as la solution. Peut-être que tu n'as pas la solution, mais montre-lui que nous sommes ensemble. Même si je n'ai pas une solution pour te faire sortir dans ça, mais j'ai compati avec toi. C'est ce qui fera que l'église soit forte, que l'église soit forte, que l'église soit consolidée, que l'église soit capable de surmonter les épreuves. Nous devons faire un effort. Il ne faut pas dire, moi, quand j'avais ça, on n'avait pas fait. Non. Si on n'avait pas fait pour toi, toi fais pour les autres. Peut-être que tu peux enseigner les autres derrière tes actes. Fais pour les autres. N'attends pas toujours qu'on fasse pour toi. Toi, fais pour les autres. Fais pour les autres. Fais pour les autres. Chacun de nous a un moment difficile de sa vie. Chacun de nous a un moment où il traverse.
où tout devient compliqué. Tu peux l'aider par tes conseils. Peut-être que toi tu es déjà passé par là. Viens. Dis-lui. Tiens bon. Il y a des choses et des situations qui ne demandent pas l'argent pour être résolues. Toi tu peux croire comme si on a besoin de ton argent. Non, ce n'est pas seulement l'argent qu'on a besoin. Ce n'est pas seulement l'argent. Ce n'est pas seulement l'argent. Tu peux faire au-delà de l'argent. Ne résume pas ta vie que derrière l'argent. Tu peux beaucoup faire pour les autres. Tu peux faire beaucoup. Lorsque tu remarques quelqu'un près de toi, traverse un moment difficile, prie, demande à Dieu ce que je peux apporter à la personne. Et Dieu te montrera. Montre à la personne que je suis là. Ne sois pas les genres de personnes qui ne viennent que célébrer. Quand il faut combattre, ils fuient. Ne sois pas ces genres de personnes. Ne sois pas ces genres de personnes. Combat avec l'autre. Et ça te donnera une place là où il faut célébrer. Combat avec l'autre. Combat avec l'autre. Montre à la personne que je suis avec toi. Dans cette situation, on est ensemble. Surtout nous, l'église. Surtout nous, l'église. On doit montrer cette valeur dans le monde. On doit communiquer au monde cette valeur qui tend à sa disparition. Jésus fut ennemi des compassions. Luc 10, 33. Qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton frère, à ta sœur qui est à tes côtés, sois compatissant. La Bible dit, mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fit émis de compassion lorsqu'il les vit. Est-ce que vous comprenez? Fit émis de compassion. Et la compassion te pousse à travailler pour l'autre. Ne reste pas dans ton carré. Même si quelqu'un t'avait offensé, si tu te sens à mesure de l'aider, aide-le. Peut-être que c'est la façon où tu vas l'enseigner. Peut-être que c'est la seule façon. C'est la seule façon. Ne rends pas le mal par le mal. Aide l'autre. Sois près de lui. Aide-les à surmonter les épreuves. Aide-les à traverser les moments difficiles. S'il faut combattre, combat avec lui. Surtout l'église. Surtout l'église. Le diable viendra s'aimer des divisions. Le diable viendra s'aimer des querelles. Le diable viendra faire des choses compliquées. Mais si nous sommes soudés, il ne pourra rien contre nous. Il ne pourra rien. Sois compatissant. Aie pitié de l'autre. Aie pitié de l'autre. La quatrième chose, la fraternité. La quatrième chose. Aujourd'hui, la fraternité tend à sa disparition. Dans le monde, il y en a même presque plus. Et le monde commence à infecter l'église. L'église, c'est un rassemblement. Dieu t'a choisi de ça et là. Il nous a rassemblés. C'est avec cause. Aujourd'hui, on ne vit plus dans la fraternité. La fraternité, je la définis. Laissez-moi te donner cette définition. Du latin, c'est fraternitas. Dérivé de frater, qui veut dire frère. C'est les liens de parenté qui unissent les enfants. Frères et sœurs, nés de mêmes parents. Ou une liaison étroite qui contracte ensemble ceux qui, sans être frères, se traitent néanmoins comme des frères. Nous sommes enfants de Dieu. Dieu t'a choisi, il t'a appelé pour faire
un corps, malgré nos différends, mais nous devons comprendre que nous sommes ensemble pour faire, nous sommes différents pour faire la force. Dieu t'a choisi, tu es différent de l'autre. L'autre est différent de toi. Mais ce n'est pas que derrière cette différence que vous puissiez vous quereller. La fraternité. Viens avec moi dans Psaume. Psaume 33. 133. Psaume 133 à partir du premier verset. La Bible dit: voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée d'Hermon qui descend sur la montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Est-ce que vous avez compris ces passages? La fraternité, c'est le fait de s'accepter malgré tout. Dieu dit dans ces passages qu'il est doux et agréable des frères de demeurer ensemble. Lorsque vous remarquez dans vos familles, dans votre entreprise, là où tu vis, que la division vient, j'aimerais bien que tu te rappelles d'aujourd'hui. Lorsque Dieu veut envoyer sa bénédiction, il cherche l'unité. Parce qu'il s'est choisi seulement un. Derrière cette personne, l'huile va être déposée. Et l'huile qui est déposée sur la tête d'Aaron est appelée à descendre. Et si vous êtes unis, vous êtes ensemble, tout le monde va bénéficier. N'empêche pas à ta famille de recevoir la bénédiction que Dieu a prévue. La Bible dit il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Je dis à quelqu'un, aussi longtemps que vous serez divisés, vous ne permettrez pas au ciel de libérer la bénédiction. Voilà pourquoi aujourd'hui l'église, le diable est entré à l'église. Il cherche la division partout. Parce qu'il sait une chose, qu'une fois ensemble, la gloire va descendre. Une fois ensemble, l'huile va descendre. Une fois ensemble, la bénédiction va descendre. J'ai dit à quelqu'un, fais un effort là où tu y es, que les gens soient unis. Fais un effort. La leçon de l'unité, Dieu a commencé à nous enseigner ça depuis nos familles. Dieu permet que tu naisses dans une famille. Dieu permet que tu travailles dans une société. Dieu t'appelle à l'église. Partout où tu vas passer, Dieu t'appelle à l'école. Il y a toujours des gens. Tu ne dis pas que moi je suis appelé à vivre seul. Non, Dieu ne veut pas ça. Pour qu'il répande sa bénédiction, il veut que nous soyons unis. Tu dois tout faire là où tu es. Même si tu trouves des divisions, là où toi tu seras, apporte la paix, apporte l'unité, apporte... Fait que les gens vivent dans la fraternité. Le problème, ce n'est pas seulement ça. Le problème, c'est ce qui est caché derrière ça. Le diable empêche l'unité pour vous faire rater la bénédiction. Le diable empêche l'unité pour vous faire rater l'huile. Le diable empêche l'unité pour vous faire rater tout ce que le ciel a prévu. Je dis à quelqu'un, ce que le ciel a prévu viendra à cause de toi. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Viendra à cause de toi. Là où tu y es, rassemble tout le monde. Là où tu y es, fais que les gens soient un. Même si tu es
tu as raison et que le monde ne veut pas comprendre. Aujourd'hui, les gens s'accrochent dans la raison. Oh, c'est moi qui avais raison. Tu veux-tu que toute une famille soit divisée à cause de ta raison? Non. Si on te donnait la raison, est-ce qu'il y a une somme d'argent qui est attachée à ça? Des fois, tu dois accepter de perdre, mais pour gagner. Tu perds peut-être ta raison, mais tu gagnes ta famille. Tu perds peut-être ta raison, mais tu gagnes le bien-aimé qui est à tes côtés. Tu perds peut-être ta raison, mais tu gagnes quelque chose de précieux. Je dis à quelqu'un, permets à Dieu de répandre l'onction. Permets à Dieu de répandre la bénédiction. Permets à Dieu de répandre ce qu'il a prévu. Tu dois tout faire. Tu dois tout faire. Là où tu es, que dans ta famille, qu'il y ait la paix. Le diable viendra diviser. Lorsque vous remarquez la division, rappelez-vous d'aujourd'hui. Ça veut dire que Dieu est sur le point de libérer sa bénédiction. Et le diable vient parce qu'il sait une chose. Dieu ne peut pas libérer la bénédiction derrière la division. Dieu voudrait que vous soyez tous unis pour donner sa bénédiction. Fais un effort là où tu es. Que les gens ne se divisent pas. Viens avec moi dans le livre des Actes. Est-ce que tu peux dire merci Jésus? Actes des apôtres, premier verset. Actes chapitre 1, on va lire 13 à 14. Merci Jésus. Actes chapitre 1er. 13 à 14. La Bible dit, quand ils firent arriver, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zolotes et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Lorsque vous descendez ici, les disciples avaient compris. Christ, avant de partir, il les a laissé une recommandation de rester ensemble. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit devrait venir. Lorsque vous êtes unis, vous poussez à l'Esprit de Dieu de venir. Est-ce que quelqu'un me comprend? N'empêche pas la visitation de Dieu dans ta famille. Dieu veut visiter ta famille, mais il veut que ta famille soit unie. Dans cette entité, dans cette entreprise, tu dois tout faire. Faciliter à Dieu de toucher. Faciliter à Dieu de visiter. Faciliter à Dieu d'opérer. Ne sois pas celui qui divise. Lorsque tu vis et que tout autour de toi il y a des problèmes, des fois remets-toi en question. Est-ce que c'est moi qui est fautif? C'est moi qui suis fautif? Ou c'est les autres? Mais si tu n'es pas fautif, approche les autres. Et ne savent pas cette révélation que le diable cherchera à diviser pour que vous puissiez rater. Toi, lorsque tu viens, viens pour unir. Ne nous fais pas rater l'huile de la saison. Pardon, ne nous fais pas rater l'huile de la saison. Ne nous fais pas rater la bénédiction. Ta famille doit être bénie derrière toi. Peut-être que tu es Aaron. L'huile va commencer par toi. Mais cette huile-là est appelée à descendre. Nous autres, nous devons bénéficier de toi. Sois celui qui attire l'huile. Ne sois pas celui qui repousse. Ne reste pas dans il a fait, il a fait, il a fait. Non, cherche l'unité. Cherche l'unité. Si tu restes dans il a fait, tu vas empêcher l'huile. La Bible dit c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. L'église n'est plus puissante aujourd'hui parce que l'église aujourd'hui est divisée. Aujourd'hui l'église est divisée. Aujourd'hui tout le monde regarde son côté. Aujourd'hui tout le monde dit Ngande Nazaki n'a raison. Si on te donne la raison, tu n'auras pas l'huile. Mais accepte des fois de perdre la raison, mais pour gagner l'autre.
Accepte des fois. C'est ça l'église. C'est ça l'église. C'est ça l'église. Ne reste pas derrière la raison. Cherche à vivre ensemble avec ton ami. Cherche à vivre ensemble. Aujourd'hui, le monde est compliqué, certes. Tout le monde commence à vivre dans la prudence. Tout le monde commence à vivre. Oh non, moi, tu sais. Non. C'est bien d'être prudent. Mais la prudence ne divise pas. Que la prudence ne divise pas. Que la prudence ne divise pas. Lorsque Dieu t'appelle dans la solitude, l'évangéliste Carlos l'a dit le matin, ce n'est pas pour demeurer là. Trop souvent les gens, lorsque tu traverses la solitude de Dieu, tu penses que c'est ça ton terminus. Tu penses que Dieu t'a appelé pour être seul. Non, Dieu ne t'a pas appelé pour être seul. Lorsqu'il te met de côté, c'est pour travailler en toi. Après, tu dois rentrer pour donner des valeurs aux autres, pour enseigner les autres, pour répandre cette grâce aux autres. Même Moïse qui partait à chaque fois à la montagne, il n'a pas fini sa vie à la montagne. Moïse descendait toujours vers le peuple. Tu as cette grâce de voir Dieu. Aide-nous aussi à comprendre ce que Dieu a dit. Nous n'avons pas accès. Toi qui as accès, fais-nous peut-être voir la gloire qui est retentie sur ton visage. La Bible dit que le visage de Moïse rayonnait. Nous autres qui n'avons pas vu la gloire de Dieu, aidez-nous à voir quand même ton visage. Derrière ton visage, nous comprendons quelque chose de Dieu. Aide-nous, aide-nous, aide-nous. Aide-nous. Ne nous dis pas que c'est moi que Dieu. Oui, je sais. Mais moi, je verrai la gloire de Dieu derrière ton visage. Si je ne vois pas ton visage, je ne verrai pas la gloire de Dieu. Aide-moi à voir la gloire de Dieu. À la montagne, je n'ai pas accès. C'est toi qui as accès. Mais moi, donne-moi accès à ta présence. Donne-moi accès près de toi. Que je demeure près de toi. Que j'entende ce que Dieu a dit à toi. Moi, je n'ai pas eu cet accès d'entendre Dieu. Mais aide-moi à attendre Dieu au travers de toi. Ne me repousse pas. Peut-être que je suis faible. Peut-être que j'avais commis les forfaits. Oui. Mais ne me repousse pas. Je vais voir quand même cette gloire que je n'ai pas eu à voir à la montagne devant ta face. Je vais voir cette gloire à la face de montagne de Moïse. Aide-moi. Aide-moi. Peut-être que c'est toi que Dieu a choisi pour ouvrir les chemins. Mais nous aussi, on a besoin aussi de voir la gloire. Même pas à la montagne. Mais si tu me repousses, aide à l'autre de voir la gloire de Dieu. C'est là où Dieu répand sa bénédiction. Il répand l'huile. L'église, vous devez comprendre ça. Le diable fera tout pour diviser. Le diable fera tout. Ne reste pas accroché à la raison. La raison est ton frère. Fais un choix. Fais un choix. Vis dans la prudence. Mais que ta prudence ne divise pas. N'empêche pas à l'autre de voir ton visage qui rayonne. Je dis à quelqu'un, c'est mois de juillet, ton visage va rayonner. Tu seras notre Moïse. Je dis à quelqu'un, tu seras notre Moïse. Dieu va faire rayonner ton visage. La gloire qui est descendue à la montagne, nous le verrons par toi. Nous les verrons par toi. On doit tout faire pour vivre ensemble. N'oublie pas là où les gens vivent. Il y a toujours des petits soucis. Mais vous devez surmonter ça. Vous devez aller au-delà de ça. Vous devez voir au-delà. Si je reste dans ça, j'empêche la visitation de Dieu. J'empêche même que le Saint-Esprit ne vienne. Ils demeuraient ensemble et ils priaient d'un commun accord. Et ils persévéraient. Ils persévéraient. 10 jours après, le Saint-Esprit était descendu. Plus vous demeurez ensemble, plus vous permettez à Dieu de descendre à tout moment. Église, vous devez comprendre ça. Vous devez comprendre ça. Vous devez vivre ensemble. La cinquième des choses, je m'en vais citer déjà. Les pardons. Les pardons. Le pardon aujourd'hui est en voie de disparition. Aujourd'hui, le monde vit dans le système de œil pour œil, dent pour dent.
œil pour œil, dent pour dent. Est-ce que tu sais que tout homme est faillible? Même moi qui vous prêche, je suis faillible. Le pardon, c'est un moyen que Dieu met à notre disposition pour permettre que là où il y avait discorde, que tout revienne. Ça ne peut pas manquer là où les gens vivent. Des petites étincelles. Mais le pardon est là pour colmater les brèches. Lorsqu'on te demande pardon, accepte. Ne sois pas comme les autres qui disent qu'est-ce qu'ils disent, je ne sais pas. Si tu ne pardonnes pas, tu ne permets pas non plus à Dieu de te pardonner. Alors tu dois te rendre compte que toi-même, même si par rapport vis-à-vis de cette personne-là, si tu tournes comme ça, quelque part tu avais aussi fauché. Tu avais aussi fauché quelque part. Tu avais aussi fauché. Donc pardonne rapidement pour que toi aussi tu sois pardonné. Ne sois pas comme les autres. Comme il m'a fait ça, je lui rendrai ça. Non, pardonne. 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 Ne vis pas dans la haine. Ne vis pas dans la méchanceté. Ne vis pas comme ça. Ne vis pas dans les rancœurs. Non, 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 non. Que cela ne trouve pas place dans ta vie. Que ça ne trouve pas place dans ta vie. Que ça ne trouve pas place dans ta vie. Que ça ne trouve pas place. Pardonne. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Tu dois pardonner. Tu y es appelé. Je pourrais dire tu es obligé de pardonner. Tu es obligé. Enfant de Dieu, tu es obligé de pardonner. Tu dois pardonner et passer la page. Tourner la page. Ne reste pas toujours derrière les fautes. Ne sois pas comme Jacob. Il fallait qu'il bénisse ses enfants. Lorsqu'il a appelé Ribin, il a dit à Ribin, toi comme tu avais commis cette forfait, tu ne bénéficieras plus de prééminence. Non, papa, tu veux partir. Tu ne peux pas me bénir malgré ma faute. Malgré ma faute. Sois celui qui pardonne. Le pardon doit trouver sa place ici à l'église. Si on ne trouve pas le pardon dans les quartiers, on peut comprendre. Mais à l'église, tu es comme cette dame-là. On t'a mis ici pour veiller sur les bonobos, pour veiller sur ses valeurs. Veille que le pardon reste, que ça ne disparaisse pas. Que ça ne disparaisse pas. Écoute, aujourd'hui, tellement que les politiques nous influencent tous, on veut ramener ce que les politiques font. On veut les ramener à l'église. Non. On ne peut pas permettre au monde de nous influencer. C'est nous qui sommes appelés à influencer le monde. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous ne pouvez pas vivre comme ça. Tu dois montrer au monde que malgré ce que tu m'avais fait, je pardonne. Tu dois être capable de pardonner. Tu dois être capable. Malgré tout. N'attends pas qu'on te demande pardon. Le pardon, c'est le fait de libérer son cœur. Peut-être que cette personne n'aura pas le courage. Mais avant même que cette personne ne vienne, libère déjà ton cœur. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Et ne rends pas le mal par le mal. La Bible dit c'est à moi la vengeance. Et c'est à moi la rétribution. Lorsque tu rends le bien par le mal, c'est comme si tu étais en train de prendre les charbons de feu, de l'amasser sur la tête de quelqu'un. C'est ce que la Bible nous dit. Et laisse à Dieu le temps de te venger.
Laisse à Dieu le temps de te venger. Laisse à Dieu le temps de te venger. Laisse à Dieu le temps. Toi, pardonne. Que ces problèmes-là ne restent pas au-dedans de toi. Que ces problèmes-là ne restent pas. Je sais que humainement parlant, l'homme a la mémoire. Ça reste. Ça reste, ça je sais. Les problèmes qu'on t'avait fait, les soucis là, ça reste. Parce que l'homme a la mémoire. Mais si tu permets au Saint-Esprit de pénétrer ta mémoire, il a cette capacité d'effacer ça. Il a cette capacité. Permets au Saint-Esprit de pénétrer ta mémoire. Il va effacer. Pardonne. La Bible dit rechercher la paix avec tous. Si ça dépend de toi, que la paix vienne. Là où il y avait des tumultes, là où il y avait des querelles, là où les choses ne marchaient pas, là où il y avait des divisions, rabaisse-toi, demande pardon, même si ce n'est pas toi qui étais fautif. Même si ce n'est pas toi. Pardonne. Aide-nous que le pardon ne disparaisse pas. C'est en voie de disparition. C'est en voie de disparition. Mais comme tu es là, je bénis Dieu aussi pour cet enseignement. Ces choses ne disparaîtront jamais. Ah, j'ai dit à quelqu'un, ces choses ne disparaîtront jamais. Comme tu es là, ces choses ne disparaîtront jamais. N'oublie pas, je t'avais dit au début, si ça disparaît, Dieu va détruire le monde. Permets à Dieu d'avoir une raison de permettre que le monde continue. Si ça disparaît, la raison de l'existence humaine n'y est plus. N'y est plus. Là où le mal s'accroît, toi tu dois tout faire pour que le bien accroisse aussi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La dernière des choses, c'est par ici qu'on va finir. Le dernier point, c'est l'amour. Aujourd'hui, l'amour est parmi l'espèce ou les choses en voie de disparition. Si tu questionnes quelqu'un dans le monde, il te dira tout simplement que l'amour n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il a vécu tellement la haine. Et la résolution ou la conclusion est que l'amour n'existe pas. Non, nous enfants de Dieu, nous ne pouvons pas dire ça. Nous ne pouvons pas dire ça. La Bible dit dans les livres des Jean. Viens, tu vas lire avec moi. 1 Jean 4. 1 Jean 4, on peut me le balancer à l'écran, je veux que tout le monde le voie. 1 Jean 4. 1 Jean 4, verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Celui qui m'aime, celui qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Est-ce que tu comprends ça? Celui qui n'aime pas, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Si le monde dit que l'amour n'existe pas, il faudrait leur donner ce passage biblique. Et la meilleure des choses à comprendre, c'est quoi? C'est que cette personne qui dit ça n'a pas rencontré Christ. La Bible dit que celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Toi, tu connais Dieu. Tu dois avoir l'amour. Dieu est amour. Si le monde dit que l'amour n'existe pas, moi et toi, nous devons prouver au monde que l'amour existe. Et l'amour, c'est Dieu. L'amour existe. Moi, je ne leur donne pas tort. Ils disent par rapport aux réalités. La haine se vit tellement dans ce monde, jusqu'à tel point que les gens ne croient pas que l'amour existe. Mais moi et toi, enfants de Dieu, nous qui avons rencontré Christ, nous devons comprendre une chose, que l'amour existe. Et nous devons faire un effort de montrer à ceux qui disent que l'amour n'existe pas, que l'amour existe réellement. Et l'amour, c'est Dieu. Dieu ne viendra pas au devant de ces gens-là, mais Dieu passera par toi. Il va déverser sa dose d'amour en toi. Et cet amour-là, toi, tu vas le répandre aux autres.
Au nom de Jésus, partout où tu seras, répands l'amour, répands l'amour, répands l'amour. Montre au monde que l'amour existe. Là où les gens disent que l'amour n'existe pas, ils n'ont pas tort parce qu'ils ont vécu la haine. Mais montre-les que l'amour existe. L'amour, c'est Jésus. Au travers de toi, montre-les l'amour. Prouve-les que l'amour existe. Prouve-les que l'amour existe. Viens avec moi dans le livre de 1 Corinthiens. J'ai fini ici. 1 Corinthiens chapitre 13. Aujourd'hui, le monde résume l'amour dans les matériels. Le monde dit que l'amour n'existe pas, mais il n'existe que des preuves d'amour. Quelque chose qui n'existe pas, il y aura une preuve encore pour ça. 1 Corinthiens. Tu connais bien ces passages. La Bible dit, à partir du premier verset, chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. On nous fait passer rapidement. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribue, écoutez, le monde dit qu'il n'y a que des preuves. Ça veut dire qu'on résume l'amour dans les données. Mais ce passage nous dit quoi? Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture de pauvres, et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Est-ce que l'amour réellement doit être résumé par les matériels? Ce passage biblique nous permet de comprendre qu'il y a des gens qui donnent mais qui n'ont pas l'amour. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est capable de livrer même son corps pour être tué, mais derrière son cœur il n'y a pas l'amour. Bien aimé, écoute, l'amour ne se résume pas dans le matériel. Celui qui te donne beaucoup, ce n'est pas forcément qu'il t'aime. Ce n'est pas forcément qu'il t'aime. Peut-être qu'il a un intérêt derrière ça. Tu ne sais pas. Ne dis jamais, comme il ne me donne pas, il ne m'aime pas. Ce passage nous permet de comprendre. Il est capable de donner même aux pauvres. Mais en lui, il n'y a pas l'amour. Maintenant, qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour? Oh mon Dieu. Qu'est-ce que l'amour? La Bible dit, à partir du verset 4, on peut nous donner. La charité est patiente. Et elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. On passe. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Même la connaissance disparaîtra. Même la connaissance disparaîtra. Même la connaissance disparaîtra. Oh mon Dieu. Est-ce qu'on peut me donner le verset 13? Ah. Maintenant donc ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donnez-moi directement Galates, on va finir là. Galates 5, 22. Galates 5, 22. Mais les fruits de l'esprit.
c'est l'amour. Je m'arrête là. Ça nous permet de comprendre que l'amour, c'est le fruit de l'esprit. Là où on a lu dans 1 Corinthiens, tout ce qu'on a cité, c'était les dons. Maintenant, on nous permet de comprendre que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Une manière de dire, pour vivre l'amour ou partager l'amour, il doit y avoir une plante. Pourquoi? Parce qu'on parle de fruits. Il n'y a pas de fruits sans plante. Mais c'est que je me demande, les fruits de l'esprit, une manière de dire, Dieu va prendre le Saint-Esprit, viendra implanter ça en toi. Et le Saint-Esprit, dès qu'il a une place, il va commencer à travailler en toi. Et lorsqu'il travaille, il va maintenant donner les fruits. Les fruits, c'est l'amour. Donc tous ceux qui disent qu'il n'y a pas l'amour, peut-être que le Saint-Esprit n'a pas trouvé la place, ou ils n'ont pas laissé la place au Saint-Esprit de travailler en eux. L'amour, c'est un fruit, un produit d'un résultat. Je dis à quelqu'un, pour vivre l'amour, laisse la place au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit travaille en toi, que le Saint-Esprit te transforme, que le Saint-Esprit change ta personne, que le Saint-Esprit travaille à tes imperfections. C'est le Saint-Esprit qui produit l'amour. Si tu as le Saint-Esprit, l'amour sera en toi. Mais si tu manques le Saint-Esprit, c'est difficile de vivre l'amour. Celui qui a l'amour le transmet. Celui qui a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit finit par transférer l'amour. J'ai dit à quelqu'un, laisse la place au Saint-Esprit. Le temps est arrivé que tu vives l'amour et que tu transmettes l'amour. Ce n'est qu'au travers du Saint-Esprit. L'amour, ce n'est pas un don. L'amour, c'est un produit. C'est un fruit d'un grand travail. Le Saint-Esprit doit avoir le temps dans ta vie de travailler sur toi. Lorsqu'il travaille à ta personne, il va placer sa dose d'amour. Les fruits comme les résultats d'un travail. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Non, l'amour existe. Ceux qui disent que l'amour n'existe pas n'ont pas laissé la place au Saint-Esprit, n'ont pas laissé leur vie que le Saint-Esprit travaille en eux. Ici, le Saint-Esprit devient comme une plante. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, l'amour existe. Jusque-là, ce n'est pas encore parti. L'amour existe. Moi et toi, nous sommes ces gens que Dieu a choisis qu'au travers de nous, que les autres vivent l'amour. Reproduis l'amour là où tu es. Communique l'amour là où tu es. Partout où tu vas passer, laisse des traces d'amour. Pour vos autres que l'amour existe. L'amour existe, l'amour existe. L'amour existe. Non, l'amour n'est pas encore parti. Malgré les combats, malgré l'adversité, malgré la haine du monde, montre au monde que l'amour existe. Tu es celui que Dieu avait choisi pour que l'amour ne disparaisse pas. Lorsque les autres parlent que l'amour n'existe pas, montre-les que l'amour existe. En toi, il y a le Saint-Esprit. Laisse le temps que le Saint-Esprit travaille en toi. Laisse que le Saint-Esprit travaille. Laisse-lui travailler. Après quoi, il y aura des fruits. Le premier fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour. Avant de parler de la joie, de la paix, de la patience, la Bible parle d'abord de l'amour. Notre Père nous dit toujours, lorsque la Bible classe en premier, ça veut dire cette chose a beaucoup d'importance. J'ai dit à quelqu'un, l'heure est arrivée que tu enseignes au travers de l'amour. L'heure est arrivée que partout où tu seras, que tu communiques l'amour. Ne regarde pas ce que le monde t'a fait passer. Ne regarde pas ce que le monde t'a fait passer. Communique l'amour. Montre-le que tu as l'amour. Dieu est amour. Et en toi, tu as ces fruits-là. Tu as ces fruits-là. Lève-toi, nous allons finir. Lève-toi. Que ces choses-là ne disparaissent pas là où tu es. Yesu, kombo na yo, mokangoli. Yesu. Oyo kaka bondeli nanga Yesu yo tombolaka kombo na yo.
toyembi bonso Yesu Yesue Yesu nanga Yesue Mabondeli Yesu Otombola kamokwei Yaka nazana posana yo. Oh my God. Eleki toyembi bonso yaka lelo kota na motema yaka yaka yawe yaka yaka Yesue kombo na yo tu vas faire cette prière. Fais appel au Saint-Esprit dans ta vie. Tout ce que je t'ai enseigné ici, sans le Saint-Esprit, c'est impossible. Fais appel au Saint-Esprit. Fais appel au Saint-Esprit. C'est lui qui peut te donner ça. C'est lui qui peut te rendre ce que le monde dise que ça n'y est plus. C'est lui qui peut te rendre compatissant. C'est lui qui peut permettre que tu arrives à surmonter malgré toutes choses. C'est lui qui permettra l'amour dans ta vie. Prie, dis-lui de venir. Oh my God. Fais cette prière, fais cette prière. Yaka konzana motema nanga yaka konzana motema nanga kombona yo elekinyoso. Oh my God. Ekumamela yo Iyonzambe na toye malikolona se Ekumamela yo Iyonanie toye malikolona se Seigneur, aide-nous s'il te plaît. Aide-nous, Papa, dans ce monde corrompu, dans ce monde où rempli de haine, dans ce monde où tout va mal. Cher Saint-Esprit, viens prendre place dans nos vies. Viens nous transformer. Viens nous aider. Viens nous révéler. Viens nous enseigner. Viens nous permettre de garder toutes ces vertus. Que nous soyons ce que le ciel veut de nous. Que nous ne représentons pas ce que le monde veut, mais par contre ce que le ciel veut. Nous avons besoin de toi. Nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu acclames le Seigneur, tu vas te mettre.
Je vais profiter dans cette atmosphère de te recevoir, toi qui es venu prier avec nous ici pour la première fois. Si c'est pour toi la première fois de prier avec nous, tu peux t'élever. Permets-nous de t'accueillir. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous 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 bénisse. Ils sont tellement nombreux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors nous sommes très heureux de votre présence. Et nous bénissons aussi les canaux par lesquels Dieu a utilisé pour que tu arrives ici. Nous, c'est l'église Cité Bethel, dirigée par le pasteur Moïse Mbié. Alors, aide-nous aussi à te connaître. Après les cultes, donne-nous 5 minutes seulement. Tu viendras t'asseoir ici devant. Notre département d'accueil va vous recevoir, va vous donner les détails de l'église et va aussi chercher à vous connaître. Parce que l'église tient à vous. Pourquoi, comme vous vous êtes déplacés, nous aussi, un jour, nous pouvons aussi nous déplacer vers vous. Nous voulons rester ensemble comme on a enseigné ici. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur, le Maître.